Bien, comment dimensionner un poteau en béton armé? C'est très important, très important. Déjà, ici, on parle d'une compression centrée. Ok, on parle d'une compression centrée, c'est-à-dire compression centrée. Voilà. Déjà, le poteau, lui, il est recruté centré. En fait, quand le centre de gravité, ok, de ce poteau, ou bien le centre de gravité des armatures tendues, c'est-à-dire les armatures longitudinales, coïncide, ok, avec le centre de gravité du poteau, ok, et avec le point d'application de l'effort normal de compression. C'est-à-dire, ça c'est le poteau, ok. Déjà, il faut savoir que le truc là ne dessine pas trop bien. Donc, ça c'est le poteau. Ici, c'est un poteau et je vais mettre l'effort normal de compression, par exemple, sur ce poteau, au milieu du poteau, ok, au milieu du poteau. On appelle ça c'est l'effort normal, ok, c'est l'effort normal de compression. C'est-à-dire, pour avoir une compression centrée, c'est-à-dire pour le poteau, pour avoir une compression centrée, premièrement, il y a des conditions qu'il faudra que ça soit vérifié. C'est-à-dire, il faudra que le centre de gravité du poteau soit centré. Ok, c'est-à-dire, on peut avoir, je vais mettre un truc comme ça. Ça c'est, je me dis que ça c'est le milieu du poteau. C'est-à-dire, deuxièmement, il faudra que le lancement soit inférieur ou égal à 70. Le lancement c'est lambda, inférieur ou égal à 70. Et troisièmement, il faudra que la force soit appliquée dans le noyau central du poteau. C'est quoi le noyau central? En fait, la compression est centrée, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est lorsque la force, ou bien l'effort, est sur le noyau central. Ok? Maintenant, ça c'est un poteau que j'ai avec moi ici. Ici, je peux dire que c'est le côté A, et ici, c'est le côté B. Donc, j'ai dit, il faudra, ça, c'est le noyau central. Donc, je peux appeler ça étant comme noyau central, NC. Ça, c'est le noyau central du poteau. Donc, il faudra, par rapport à ça, ok, ici, de là à là, on a cette section, ok, ce côté divisé par 3. De là à là, on a ce côté A divisé par 6. De là à là, on a ce côté A divisé par 6. Et de là jusque là, on a ce côté divisé par 3. En fait, c'est la même chose avec ce côté. Ici, c'est B divisé par 3. Après, B divisé par 6. Après, B divisé par 6. Après, B divisé par 3. Ok? C'est ça, le noyau central. Pour des sections rectangulaires, le noyau central et pour des sections rectangulaires. Mais en ce qui concerne les sections circulaires, par exemple, vous allez prendre le rayon, vous divisez par 4 pour avoir le truc central. Mais ce qu'il faut savoir est que les lancements du poteau, ok, dépend déjà, le lancement du poteau dépend de la longueur de flambement et d'un rayon de giration. C'est-à-dire, le lancement qui est égal à LF, ok, sur petit i qu'on appelle rayon de giration. Maintenant, le lancement, en fait, le lancement, c'est-à-dire la longueur de flambement. La longueur de flambement, c'est le coefficient RK fois L0. L0 n'est autre que la longueur libre, c'est-à-dire entre deux niveaux. C'est-à-dire la longueur entre deux niveaux. C'est ça ce qu'on appelle par L0. Et le I, qui est le rayon de giration, n'est autre que la racine carrée de l'inertie sur la section du poteau. Ok? Maintenant, l'inertie est égale pour les sections rectangulaires. L'inertie I min, je peux dire que c'est I min, n'est autre que B, c'est-à-dire BA au cube divisé par 12 pour les sections rectangulaires. Et pour les sections circulaires, c'est pi d carré ou bien pi d exposant 4 divisé par 64. Ça va vous permettre de trouver le grand I. Maintenant, pour ce qui concerne le petit i, vous avez déjà les formules. Par exemple, vous pouvez faire le petit i pour les sections rectangulaires, c'est A,
ok, sur 2 racines carrées de 3. Et pour les sections circulaires, c'est le diamètre divisé par 4, ok, c'est comme ça. Maintenant, je vais prendre le poteau ici, par exemple un poteau, et de façon hasardeuse, l'élément c'est 104, 107 je voulais dire, et je vais ferrailler ce poteau, ok, et je prends un poteau. Voilà, le poteau il est venu avec une section définie au préalable de 15-30, c'est-à-dire petit a c'est 15 et petit b c'est 30. Donc je vais essayer de mettre les informations nécessaires pour pouvoir dimensionner ce poteau un peu rapidement. Le poteau il est dimensionné en compression simple, le fait qu'il est utilisé dans le sens de la construction maçonnerie comme couverture. Donc ici pour le béton, on va prendre le béton 25, on va laisser les armatures de 12 pour le ferraillage de ce poteau, les 6 pour les cadres. Bon, tout ça on va vérifier ça après pour voir si ça va respecter. Je viens ici, je dis ça, voilà, active et tout, voilà, je calcule. Et le flambement, tout à l'heure j'ai donné une formule pour calculer le flambement, j'ai dit K fois L0. L0 c'est la longueur libre, K, le coefficient dépend du type des liaisons. Déjà ici, moi je vais prendre mon K égal à 1, 1, 1 partout. Ok, articulé, voilà. Et puis je vais dimensionner ce poteau pour voir le ferraillage. La capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante, ça veut dire que la section du poteau ne passe pas. Et le logiciel me dit que pour la méthode utilisée n'est pas satisfaisante. Le lancement lambda est égal à 79,67 et supérieur à 70. Donc, le lancement est supérieur à 70. Donc, quand le lancement est supérieur à 70, ça veut dire que c'est un problème. Il peut avoir que le poteau peut flamber, c'est-à-dire il peut avoir phénomène de flambement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je commence par augmenter le B ou bien le A du poteau. Il faut commencer par augmenter le A du poteau. Très très important. Le poteau, comment il est appelé? Bim, c'est les poutres. Le poteau, c'est ça. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre ça comme ça. Désolé, attendez. C'est mon logiciel qui fait ça. Il refuse. Je vais prendre celui-là. Tac. Ok. Et je vais essayer de mettre ça par défaut. Ok, pour que ce soit toujours ça. Ok, donc si j'essaie de ferrailler, vous allez voir. Voilà, ça vient comme ça et ça passe pas. Vous voyez qu'il y a un désordre absolu ici. Donc premièrement, je vais commencer à corriger d'abord ce problème de lancement parce qu'il est supérieur à 70, il est 79. Donc du coup, je vais commencer par changer la base du poteau. Donc je vais venir ici, ok, sur la partie géométrie, je vais mettre une section de 20. Déjà il est supérieur à 3 mètres, je mets une base de 20, c'est-à-dire le petit a égale à 20, je calcule. Voilà, le message d'erreur sur le lancement est fini. Maintenant le ferraillage, le ferraillage est très dense, très dense. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra augmenter, par exemple, passer à 40. Ok, et je vais calculer. Voilà, le ferraillage est là. J'ai 4 HA de 12. Bon, ici il n'est pas venu. Donc ça c'est facile à jouer. C'est sur ici. Voilà, c'est sur ici cette partie. Il suffit juste d'introduire les valeurs pour que ça revienne. Maintenant ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse c'est ça. Ici vous voyez qu'il a pris les espacements du 8 et puis il a utilisé les cadres de 6. C'est ce que j'ai programmé et je lui ai dit de faire que ça soit comme ça. Maintenant, comment on détermine par exemple la section des cadres? Ok, comment on détermine la section transversale, les armatures transversales et leur espacement? Déjà, je vous explique d'abord quel est le rôle des armatures transversales, les cadres que vous mettez sur les poteaux. Ici, les cadres là que vous mettez sur le poteau. Déjà,
leur rôle principal, c'est d'empêcher le flambement des armatures longitudinales. Ok. Maintenant, le diamètre. Comment déterminer ce diamètre des cadres ici? Ce n'est pas au hasard. Vous prenez le diamètre des armatures longitudinales et vous divisez ça par 3. Par exemple, nous avons 12 divisé par 3, nous avons 4, ok, 4 mm. Maintenant, comme nous n'avons pas les HA de 4, ok, donc on va prendre les HA de 6 comme des diamètres. Maintenant, ce qui concerne l'espacement, de cadre, l'espacement, c'est-à-dire, et on peut appeler ça, c'est inférieur ou égal à 1000 entre le petit A, c'est-à-dire le petit côté du poteau plus 10 cm. Ok, donc déjà nous avons cette partie, le côté du poteau c'est 20, ici déjà ça nous fait 30 cm. Et vous avez 40 cm. Ok, et 15 phi L. Phi L, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le diamètre minimal des armatures longitudinales. Nous avons utilisé les phi de 12 pour pouvoir faire. Donc nous avons 15 ici. Donc je vais prendre 15 divisé par 1,2. Ça me fait 18. Ok. Donc ici c'est 18. 1,2 c'est les 12 mm. J'ai converti ça. Ça me donne 1,2. Donc 12 cm ici. Donc ça et ça. Vous voyez que la section mine, c'est 18 cm. C'est pour ça que vous voyez que sur le logiciel, moi je n'ai rien imposé. Et le logiciel nous a pris les espacements de 18 cm. Parce que les cadres sont les 6 et les barres sont les barres de 12. Merci et à très bientôt.